C'est l'heure d'aller retrouver celui qui élève le niveau. Il est un amant vert. Il est un disciple de la paix pour laquelle il est prêt à se battre. Pas pire, ça. Maître Frédéric Bérard, prise 2 cette semaine. Comment ça va, mon Fred? Hey, toujours un plaisir d'être avec toi, Michel, même quand c'est pas prévu. J'étais au match canadien hier quand j'ai reçu le gentil texto de ta gentille recherchiste qui est franchement spectaculaire, comme elle est efficace. Et qu'est-ce que tu veux, j'ai pas été en mesure de dire autre chose qu'un oui enthousiaste. Ah, ben, t'es trop gentil, m'a dire une affaire, c'était pas... Tu dormais-tu? Non. Ça belle hier, là. Ça a été de me réveiller pendant le match, mais à part ça, c'était correct. Colin. Hey, parlant de sport, il y a un nouvel entraîneur pour la relève du côté de l'Impact de Montréal, un gars que j'ai bien connu, moi, que j'ai suivi quand j'étais à Montréal, Sandro Grande, un excellent joueur défensif qui jouait pour l'Impact, mais ça s'est mal fini. Il avait pogné Mauro Biello au collet, puis par la gorge. Puis c'est comme ça qu'on l'a effacé de l'organisation de l'Impact de Montréal. Là, on le ramène, puis on apprend que lui avait fait des déclarations pas pires en disant que la seule gaffe du tireur quand l'histoire de Pauline Marois est survenue, c'est d'avoir manqué la cible. Je suis pas sûr s'il va faire long feu avec l'Impact soudainement à Montréal, Fred. J'espère qu'il ne fera pas long feu parce que sérieux, Michel, ça n'a pas de bon sens de dire des affaires de même. Là. C'est souhaiter la mort de quelqu'un, là. C'est ça que c'est, là. Puis c'est pas clair à quel point que ce n'est pas criminel, tout ça, là, à quelque part. Donc, s'il s'en sort juste en perdant sa job, là, c'est quand même pas si pire. Puis, message à tout le monde, faites attention à ce que vous écrivez sur Twitter, parce que 10 ans plus tard, vous pouvez perdre un emploi avec ça. Puis tu sais, c'est le fun, la liberté d'expression, mais servir de sa tête, là, c'est le fun aussi. OK, je pense que le dossier est pas mal fait. Tu sais, ça aide pas l'Impact à se faire aimer dans la population. Tu sais, c'est déjà pas fort. Tu sais, c'est... Tu souhaites la mort d'une première ministre, là. Puis, fin de la discussion, là, en ce qui me concerne, là. C'est fini, là, arrête. On passe à d'autres choses. Je pensais que c'était réglé, les affaires au Brésil. Moi, je pensais que les violences, là, puis mais... aïe, aïe. Hey, tu te rappelles, hein, quand on en a parlé, quand Lula a gagné, c'était très, très, très serré. On avait dit à ton micro, c'est trop short, Michel, ça va mal finir, cette histoire-là. J'ai été surpris que Bolsonaro, il l'a pas concédé formellement, mais qui s'en aille quand même. On sait qu'il est parti aux États-Unis. Il n'a pas assisté à la cérémonie officielle là, de comment je te dirais, là, de passation des pouvoirs, ce qui est une première dans l'histoire. Mais moi, ce gars-là, c'est clair qu'il encourage des crinqués du genre. Et là, pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'affaire, il y a 3 institutions brésiliennes, 3 institutions par excellence. Le palais présidentiel, 1, l'équivalent du Congrès, 2, et 3, l'équivalent de la Cour suprême. Ça ne peut pas aller bien plus haut que ça d'un point de vue institutionnel. 1200 manifestants, Michel, qui ont attaqué ces institutions-là. Armés, là, pas juste des manifestations avec des pancartes. Là. Oui, on a garoché il y avait des policiers à cheval, on les a sacrés par terre. Écoute, c'est parce que... Comment je te dirais ça? Parce qu'il faut comprendre qui est Bolsonaro. Puis tu me donnes quelques minutes, je vais te l'expliquer parce que moi, ce gars-là m'avait interpellé au point où j'étais allé au Brésil en 2019 pour faire des reportages sur lui. Parce que j'ai toujours pensé, moi, que le Trumpisme, c'est une chose, mais la recette du Trumpisme, elle est beaucoup, beaucoup plus importante que Trump. Puis Bolsonaro, c'est un petit Trump. Écoute, il est allé dire, peu avant d'être élu, il dit, si mon fils m'arrive un jour à la maison avec un moustachu, je le tue. Hey. T'imagines-tu? Je le tue. Et lui-même, Bolsonaro, se proclame d'extrême droite. Fait que moi, quand je vois des journalistes qui disent il est de droite conservatrice, arrêtez le niaiser. Là. À la limite, j'ai envie de te dire, lui, quand c'est pas caché, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Tu comprends? Il y en a d'autres qui cachent leur jeu, puis c'est des hypocrites, mais dans le fond, c'est ça qu'ils pensent. Faut arrêter ça. Faut arrêter ces niaiseries-là. Là. Quand il y en a qui me disent que l'extrême droite, c'est un concept fantomatique, ça n'existe pas, c'est juste une manière de leur pousser encore plus à droite. Faut arrêter ça. Faut nommer les choses par leur nom. Quand je suis allé au Brésil, Michel, là, c'était à Rio de Janeiro, OK?
Puis j'ai été chanceux, je me suis trouvé un fixeur. Un fixeur, c'est quelqu'un qui te permet de rentrer à certains endroits, qui connaît la place, qui parle la langue. Par exemple, moi, je parle pas portugais, puis qui te permet de rentrer dans certaines zones plus dangereuses. Moi, je m'étais mis dans la tête de rentrer dans une favela qui était en fait la favela la plus pauvre et la plus dangereuse, ça va souvent ensemble, là, de Rio de Janeiro. Hey, toi, dans tes voyages d'ailleurs, hein, t'es tabarouette, hein? Ouais, ben celui-là, il était spécial. Puis regarde bien ça, là. C'était émouvant aussi, puis je vais peut-être avoir la difficulté à te le raconter parce que ça m'a marqué, moi, cette histoire-là. C'était le jour de Noël, en plus. C'était juste pour mal faire. Là. Je ne pouvais pas faire autre chose, apparemment, mais je voulais être là parce que je savais à quel point c'était difficile, puis je voulais le voir par moi-même. Le chauffeur de taxi, il n'y a aucun chauffeur de taxi qui veut rentrer là, c'est trop dangereux. Alors, je me suis trouvé un chauffeur privé qui m'a dit, OK, je te fais rentrer, mais je te laisse au début de la favela, là, dans une station de pompiers, puis tu t'arranges avec tes affaires par la suite. Je dis, il n'y a pas de problème. Fait qu'on débarque là. Et là, évidemment, c'est pas écrit bienvenue dans la favela. Là. Tu sais pas trop. Là, tu vois que ça commence à devenir de plus en plus difficile, de plus en plus pauvre, mais c'est pas si évident que ça. Pour te donner une idée, dans cette favela, il y a un couple de Suédois d'une 60aine d'années à peu près qui se sont perdus quelque temps avant moi. Et ils se sont perdus tout simplement. Là. Ils ne savaient pas où ils étaient. Et on les a fait sortir. Le monsieur, on a tiré sur leur véhicule. Le monsieur est sorti en disant arrêtez, ma femme est en dedans, puis ils ont tiré sur le bonhomme, puis ils ont tiré sur madame, ils les ont tués. Puis le journaliste qui est allé, là, ça c'était quand même peut-être une quinzaine d'années avant moi, puis il avait promis de ne pas filmer. Il n'a pas été capable de s'empêcher parce que c'est vraiment spectaculaire. Il a filmé, on l'a grimpé en haut de la colline, on lui a coupé les mains, les pieds, puis on a mis le feu dans son char, lui inclus. Ça, vous pouvez lire ça. Oui, il y a des reportages là-dessus, vous pouvez lire ça, vous allez voir. J'ai déjà fait une chronique là-dessus avec les références. Bref, moi, je débarque là et tout juste avant mon chauffeur, il y avait une Acura noire, un petit SUV, si tu veux, qui est considéré comme un char de luxe ici, là, mais dans une favela encore beaucoup plus, évidemment. Et il me dit, OK, on va monter les vitres, là, on rentre tranquillement dans la favela, ça commence à être dangereux, je dis, il n'y a pas de problème. On monte les vitres, il y a des vitres fumées, là, si tu veux, là, teintées. Et en sortant de là, mon fixeur qui s'appelle Flavio, qui est un repris de justice. C'est pas tous des enfants de cœur, là, on s'entend, mais en sortant, le Flavio commence à engueuler mon chauffeur, mais en portugais, moi, je comprends rien, là, mais je sais que ça va pas bien, mais je dis, non, qu'est-ce qui se passe? Le chauffeur, il dit, ouais, c'est un peu de ma faute. Puis là, Flavio, il dit, à cause de cet imbécile-là, tu aurais pu te faire tirer en rentrant. Je dis, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce que quand tu rentres ici avec une Acura noire, si c'est ma gang qui te voit, nécessairement, tu passes pour un dealer de dope ennemi. Donc, on tire. Tu tires à travers les chars. Et sinon, écoute bien ça, et sinon, si c'est pas nous qui t'avais tué, ça aurait été la gang de Bolsonaro. Bolsonaro a créé une police spéciale, une espèce de police militaire, si tu veux, il y a un nom en portugais que j'oublie. Et cette police-là a tous les pouvoirs depuis Bolsonaro et la directive, écoute bien ça, Michel, de nettoyer les favelas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils rentrent dans la favela puis qu'ils tirent à bout portant. Des enfants, des bonhommes, bonnes femmes, peu importe, on s'en fout. Et pendant que j'y étais très précisément, c'était en décembre 2019, ils étaient en train de faire passer au Congrès une loi permettant, assurant l'immunité complète, civile et pénale pour toute personne qui tue dans le cadre de ses fonctions. Mais imagine-toi, ça n'a pas de bon sens. Oui, dans le cadre de ses fonctions. Alors là, moi, là, lui, il pète son plomb. Là, je me dis, OK, là, qu'est-ce que je fais ici? Je retourne de bord. Là, il est 11h15 le jour de Noël. Là, je trouvais ça intense un peu, là, je t'avoue, mais c'est pas grave. Je dis, OK, on y va quand même. Et là, je devais rencontrer 3-4 jeunes qui jouent au soccer, qui essaient de s'en sortir. Parce que dans la favela en question, oui, il y a une coupe de bombes parce qu'écoute, on les a refermés sur eux-mêmes, puis ça remonte à bien avant Bolsonaro. Mais il ne faut pas oublier une chose. L'État refuse de fournir l'électricité à la favela. L'État refuse de ramasser les ordures dans la favela. Je te laisse une idée, je te donne une idée Et que ça doit être beau. Oui, voilà. L'eau courante, ça, je m'en souviens plus. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir de l'âge de 14 ans, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Qu'est-ce qui arrive? Devine des bombes.
ben, les gars deviennent des proxénètes ou des dealers de dope, puis les petites filles deviennent des prostituées. Essentiellement, là, c'est un peu ça le pattern. Et les jeunes que je réussissais à rencontrer grâce à mon fixeur, parce qu'il avait créé une espèce de, comment je te dirais, de petite ligue de soccer pour les sortir de la misère. Puis le fixeur, qui était le repris de justice, avait dit, moi, je veux pas que ces enfants-là fassent les mêmes erreurs que moi. Bon, tu vois, genre un peu. Fait que là, je tourne avec eux un après-midi dans un espèce de terrain de soccer de fortune. Et là, derrière, t'as toute espèce de bidonville. Puis en se promenant, écoute, je te dis, là, j'en ai encore des frissons juste à t'entendre parler. Tu voyais des voitures calcinées un peu partout, à peu près à chaque coin de rue, des poteaux en métal, en béton armé, pliés. Puis là, je disais aux gars, je dis, c'est quoi ça? Ah, et ça, c'est des poteaux qu'on met pour ralentir les tanks de Bolsonaro. Parce que Bolsonaro rentre là avec des tanks pour tirer sur le monde. Ben, voyons donc. Fait que ça, lui, il passait, il y avait une petite Lada, là, moi, j'étais assis à côté, puis là, il me disait, OK, là, tu peux filmer, non, tu peux pas filmer. Puis ça, je l'ai dans un reportage au métro. Si vous fouillez sur ma chaîne YouTube, Bérard Brésil, là, ça va sortir, vous allez voir les images dont je vous parle. Et là, plus haut, tu as des gars avec des AK-47 en dessous d'une planche de plywood pour les protéger du soleil. Puis mon fixeur, Flavio, il sifflait, OK, on peut passer, on peut-tu, oui, inquiétez-vous pas, c'est moi, c'est des amis, c'est mon ami Bérard, blablabla, bon, tu vois, genre. Et là, on débarque, on tourne ça, puis après, à un moment donné, Michel, après, je sais pas, là, une couple d'heures, on joue au soccer, je tourne des affaires, je fais mon petit topo de journaliste, là, si tu veux, là, devant le bidonville. Et là, Flavio commence à s'exciter un peu, il a pas l'air bien, puis il me dit, écoute, on s'en va, là. Je dis, OK, ce sera pas long, je finis mon topo, puis on s'en va. Il dit, non, mais j'aimerais vraiment mieux qu'on s'en aille tout de suite. Puis je dis, je peux pas finir mon topo. Il dit, fais ça bien, bien, bien vite. Mais je dis, donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, ben, t'as pas compris où t'es où, toi, là. Ben, oui, quand même un peu, là, mais je sais pas, là, qu'est-ce qu'il y a, là, parce qu'il commençait à me stresser. Il dit, moi, je sais quitter, ça va, là, mais je connais pas tout le monde, moi, ici, là. Je sais pas qui est nécessairement dans chaque cabane en arrière de toi. Fait que fais ça vite. Écoute, j'ai jamais fait un topo rapidement comme ça. Je comprends-tu? Et là, tu vois, là, je suis là avec les enfants, puis bon, bref, les cabanes en arrière. On est retourné, Michel, puis aïe, aïe, aïe. Écoute, ces enfants-là, je leur ai payé un lunch à l'entrée de la favela. Il y avait une espèce de petit resto. Puis de voir des enfants de 14, 15, 16 ans manger, je sais pas moi, du poulet en buvant du coke à Noël, avec leur chum, en ayant du fun, c'est fou, hein, mais ici, c'est une journée normale, là. Mais là-bas, c'est quelque chose de spécial, tu comprends? Et pour finir, j'en ai des frissons aussi. Ça se peut pas. Ouais, ben écoute bien ça. C'est pas fini, mais je finis là-dessus. Quand je suis revenu avec Flavio, il dit puis par ailleurs, Flavio, c'était mon ami Facebook, puis un des enfants, Gabriel aussi, puis j'ai plus de nouvelles, fait que probablement qu'ils sont morts comme la plupart des autres, de toute façon, tôt ou tard. Flavio, il me dit dans l'auto, il dit, tu sais ce que je veux faire, moi, éventuellement? Je dis, non, vas-y. Je veux devenir chauffeur Uber. Je dis, wow, OK, c'est une bonne idée. Il dit, ben oui, les Uber et les taxis ne veulent pas rentrer dans la favela. Je dis, je te confirme. Fait que ça va être bon pour la business. Je dis, écoute, si jamais je reviens ici, c'est certain que je t'engage. Il dit, c'est super, mais il dit, sais-tu pourquoi je veux devenir chauffeur Uber? Ben, je dis non. Ben, il dit, c'est pour ramasser de l'argent. Je dis, oui, ça, j'imagine, mais pourquoi précisément? Et c'est parce que j'ai mon fils de 18 ans, 19, je me souviens plus, puis j'aimerais ça un jour l'envoyer au Canada à l'université. Incroyable. Incroyable histoire. Ouais. Puis cette histoire-là, je la raconte. Y a-tu réussi? Son fils, il est encore là? L'as-tu entendu parler? Aucune idée. Tabarouette. Incroyable. Wow! Fait que là, on comprend un peu mieux. Ça ressemble à quoi, le Brésil? Le Brésil de Bolsonaro, c'est ce que je viens de vous décrire, essentiellement. Il ne faut pas oublier que pendant la COVID, c'est un des pays qui a été le plus touché. Parce que ce bozo-là disait à tout le monde, ça n'existe pas, la COVID, c'est une joke, c'est un hoax, buvez du Ajax. Il n'a pas fait vacciner son monde. Les gens crevaient au centimètre carré, notamment dans les favelas où il n'y a pas de règles sanitaires très élevées, comme je l'expliquais au début. Alors, puis ce gars-là aussi, pour finir, a mis le feu, a fait mettre le feu à l'Amazonie, Michel,
en violant une ordonnance de la Cour suprême du Brésil qui disait qu'il ne faut pas toucher à l'Amazonie, il y a des droits autochtones à respecter là-dedans. Il a donné la directive à des cultivateurs brésiliens de mettre le feu. Il y a le tiers de l'Amazonie qui a brûlé sous Bolsonaro, sous nos yeux, pendant qu'on foutait à rien. Puis Justin se dépêchait d'aller y donner la main au G20. Le tiers de l'Amazonie qui a toasté, il a fallu que Macron dise « Je vais envoyer des avions de la France, des avions citernes si ça continue. » Bolsonaro a dit « Mêlez-vous de vos affaires. » L'Amazonie, pour ceux qui ne savent pas, c'est le tiers des poumons planétaires. Alors, Bolsonaro, à lui seul, a brûlé le tiers des poumons planétaires. Pourquoi? Parce que grâce à ce geste-là, ce comportement-là illégal, je le répète, on a pu en train de créer en fait une belle autoroute en plein milieu de l'Amazonie et on continue à cultiver du bœuf. Merci à tous ces beaux chummies qui sont en train essentiellement d'asphyxier une partie de l'humanité à moyen et long terme. Faut qu'on s'arrête, Fred, mais je te fais un gros câlin. Je sens l'émotion, mais je te remercie beaucoup de nous avoir expliqué ça, comme tu l'as fait. Puis il y a des fois, quand on complète un entretien ensemble, je me dis toujours « Wow, c'est maintenant plus clair dans mon esprit. Là, je comprends pas quelque chose. Comment se fait qu'on n'a pas tué ce gars-là déjà sur la planète? » Ce gars-là, écoute, moi, je peux pas souhaiter la mort de personne, mais dans le rayon de ceux que je trouve le plus dangereux, je te dis, pour moi, il est une coche au-dessus de Trump. Il est encore plus vil. Puis je te laisserai avec la citation d'Einstein. C'est des belles citations d'Einstein, Michel, qui disait ceci. L'humanité ne sera pas détruite par ceux qui veulent le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Pour un mardi en renfort, c'est du gros solide. Fred, je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup du fond du cœur. C'est moi qui te remercie, mon ami. À bientôt. Bye bye. Son nom, Frédéric Bérard.